Mesdames, Messieurs, au nom de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, je vous donne la très cordiale bienvenue ici dans cette très belle aula. Merci d'être venus. Je suis très heureux de pouvoir aussi donc accueillir ce petit déjeuner des partenaires du service des énergies de la ville d'Yverdon, parce que nous sommes à Yverdon, nous sommes intégrés dans le territoire yverdonois et nord-vaudois, et vaudois en général, et aussi parce que nous sommes aussi un des partenaires de SEY, et nous sommes très heureux de pouvoir travailler, de pouvoir partager cette vision pour cette transition énergétique, tous ces changements qui nous attendent, et établir les jalons qui nous amèneront aux objectifs ambitieux que ce pays s'est posé. Donc je vais être très peu embêtant. Il faut surtout laisser la parole justement au SEY. Je serai plutôt l'animateur, le majordome de cette séance que j'espère très agréable pour toutes et tous. Vu que nous sommes dans les murs de la HEI-GVD, je me présente, mon nom est Massimiliano Capezzali, je suis le responsable du pôle énergie de la HEI-GVD qui a été créé il y a un petit peu moins de 3 ans, parce que l'énergie est un thème fondamental pour notre école, au niveau de la recherche, avec 15 laboratoires qui s'occupent d'énergie au sein de l'école, et aussi au niveau de la formation, avec tant la partie électrique que la partie thermique, que ce qui est lié à l'énergie de manière indirecte, que ce soit l'environnement ou l'économie ou encore le génie civil. Donc c'est quelque chose qui est très important ici, et donc ce pôle énergie a été construit. L'idée, c'est pas de rajouter une couche. Au contraire, le but du pôle énergie, vous avez ici le site internet, l'URL est facile à retenir. L'idée d'un pôle énergie, c'est de faciliter les contacts avec ceux qui veulent réaliser des projets avec nous, des travaux de bachelor, des travaux de master, se lancer dans des projets inno-suisses, se lancer dans des projets européens ou dans toutes sortes d'idées qu'on aimerait développer ensemble. Nous sommes là pour ça, et le pôle énergie peut servir comme porte d'entrée pour faciliter ces choses-là. C'est ça l'idée fondamentale qui est derrière cette structure. Donc une structure qui se veut légère et qui se veut au service du territoire dans lequel est insérée la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Maintenant, ce qui est important, c'est vous dans la salle. Et qui est dans la salle? Vous avez ici un camembert qui vous montre un petit peu que tous les secteurs sont bien représentés. Nous avons beaucoup de représentants des bureaux d'ingénieurs. J'ai eu la chance d'en croiser et de saluer quelques-uns tout à l'heure. Des gens qui viennent de la ventilation et du chauffage. Nous avons des acteurs des énergies, c'est-à-dire d'autres fournisseurs d'énergie que le service des énergies d'Yverdon, que nous accueillons également. Des architectes. De plus en plus, le futur va devoir faire interagir les architectes et les énergéticiens. Ça va être quelque chose de très intéressant. Ensuite, nous avons des gens de la construction, parce qu'à la fin de la journée, c'est bien beau de planifier une maison Minergie-P, il faut la construire, il faut gérer le chantier, et c'est des choses qui sont intéressantes et qui vont changer aussi dans le futur. Nous avons l'État de Vaud, qui est également représenté, qui cofinance une partie de ces projets et qui donne aussi les lignes directrices auxquelles nos bâtiments, nos industries, notre fourniture d'énergie doivent répondre. Nous avons des industriels qui vont utiliser cette énergie pour faire des produits. Et ensuite, les milieux académiques, donc mes collègues, nous sommes là pour établir des nouvelles visions, essayer de les réaliser, essayer de les dimensionner, de voir si c'est réaliste, et aussi de pouvoir former les gens dont vous tous et toutes aurez besoin et avez besoin pour la suite. Nous avons ensuite des installateurs photovoltaïques. Peut-être si on faisait ça il y a 10 ans, ces gens-là n'étaient pas là. C'était un métier qui existait peu ou prou. Et maintenant, c'est devenu une des choses qui motive aussi beaucoup les jeunes, les énergies renouvelables, à se lancer dans des études d'ingénierie. Les télécoms, ça va devenir très important. On va parler de smart metering tout à l'heure. Le monde de la communication et le monde de l'énergie, aussi sous forme de réseau, vont devoir converger et travailler ensemble. Les électriciens, nous vivons dans un monde de plus en plus électrique, bien sûr, et bien sûr, SEY distribue aussi l'électricité. Et enfin, d'autres activités. Voici donc le panel de gens qui sont réunis ici. Bienvenue encore à toutes et à tous. Et on va commencer directement avec donc, Philippe Gindret, qui est le chef de service de Yverdon Énergie, à qui je cède la parole. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Comme l'a fait voir Massimiliano, dans le camembert, on a État de Vaud. C'est très important. Je salue la présence de la délégation de l'énergie, puisqu'on commence par une volonté. Il
y a une volonté démocratique, et puis après, il y a l'État qui fixe des lignes, et nous arrivons ensuite, puis après, vous êtes là, et ensemble, on arrive à développer un petit peu un projet de transition énergétique. Sans vous, on n'y arrive pas. Voilà, le service des énergies à Yverdon, c'est un petit service comparé à la puissance cumulée de toutes vos entreprises. On doit faire avec vous, et c'est l'objet aujourd'hui de cet entretien. Si j'ai choisi ce poster, c'est parce que pour moi, il représente un petit peu ce que nous faisons. Le ciel est bleu. Depuis les votations il y a quelques jours, il est très bleu. Pour moi, il n'est pas forcément vert, mais les choses sont au beau fixe. Vous avez un centre historique. Ça, c'est le passé. Il faut qu'on fasse avec. Il n'est pas question de le raser. On doit trouver des solutions. Vous avez en premier plan la centrale de Saint-Roch, qui est une centrale solaire assez importante pour la ville. Et puis au loin, vous avez les tours, qui sont peut-être pour celle-là une vieille tour, mais qui sont l'évolution de l'habitat avec lequel on doit composer pour arriver à cette transition énergétique. Quelle est la mission du service? Si on est là, c'est parce que par le passé, nous étions un service industriel. On vendait de l'eau, du gaz, de l'électricité. Il y avait des spécialistes dans chaque domaine et tout allait bien. Aujourd'hui, je ne comprends plus franchement les frontières. Évidemment, au niveau des tuyaux, au niveau des conduites, difficile de mélanger de l'eau et du gaz, mais au niveau technique, quand on parle de power to gas, quand on parle de cogénération, et quand il faut gérer tout ça avec de la fibre optique, il me semble que là, les métiers commencent à être très impliqués. Et puis, au niveau du client, lui, en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'être chauffé, c'est d'avoir de l'eau, c'est d'avoir de l'énergie. Et les moyens par lesquels on y arrive ne lui importent pas forcément, suivant son degré d'implication, qu'il soit particulier ou professionnel. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de travailler sur des solutions énergétiques. Voilà. C'est un terme marketing, mais dans la réalité, il n'y a pas une option particulière, il y a plusieurs options. Alors, voilà, pour égayer un petit peu le propos, voilà, ça se passe à Yverdon, c'est comme ça. Voilà, c'est pas un nouveau speaker de la RTS, donc c'est Pierre Desmontais, notre municipal des énergies. Et puis, voilà, Yverdon, on fait assez fort puisqu'on arrive à faire des geysers en couleur. Donc ça c'était il y a quelques semaines. C'était jaune tout simplement parce qu'on avait une fuite une semaine auparavant et qu'on n'avait pas encore posé l'enrobé. Simplement, l'enrobé n'a pas filtré le sable, donc on a eu une magnifique ambiance. En fait, j'ai souhaité illustrer notre propos en disant nous, notre travail à Yverdon, c'est dans nos valeurs, c'est la proximité. La proximité, c'est d'être au milieu du terrain, c'est de répondre et d'écouter aux besoins des clients. Alors, je vous fais voir cette petite image. C'est un montage. J'ai eu le plaisir un jour de venir travailler avec la Romande Énergie qui faisait une magnifique campagne de promotion pour ses services et qui était donc sous nos bureaux. Donc, comme je viens du monde du digital, on a un peu détourné la fiche pour que les réseaux sociaux puissent s'en amuser. Et en fait, l'illustration, c'est simplement notre force, c'est d'être présent, c'est d'être ici. Vous savez très bien, quand vous regardez Météo Suisse, vous avez une météo qui est à peu près correcte. Quand vous regardez Météo Google, vous avez une météo avec des mailles de 100 km et vous avez une forte chance de ne pas avoir la vraie météo, puisque c'est une approximation, on va dire, à une échelle qui dépasse nos besoins. On est au centre d'une petite ville, on connaît notre réseau et on connaît nos clients. On se doit d'avoir un certain niveau de performance. Alors, je vous ai mis cette image, en fait, c'est parce que la ville supporte le projet de Raphaël Donjean sur son Solar Stratos. On n'a aucune ambition de fabriquer des batteries pour aller sur la Lune, on n'a aucune ambition de faire de l'aéronautique. Notre ambition, en fait, c'est de développer des nouveaux projets et que ce ne soit pas que de la R&D, que ça fonctionne. C'est d'être innovant, c'est d'arriver à générer une performance. Cette performance, en fait, encore une fois, le client, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le 99,9% de qualité de raccordement électrique, par exemple, et qu'il n'y ait pas des pannes à tout moment, comme ça peut se passer dans d'autres pays. Heureusement, en Suisse, on a beaucoup de chance. Mais à Yverdon, par exemple, sur l'eau,
par rapport à d'autres villes, on a un certain handicap, on a un contexte géologique qui est différent, qui est contraignant, et pour lequel, en fait, il faut absolument avoir un niveau de qualité de travail. La conduite là, qui est en photo, c'est cette conduite qui a alimenté le geyser qui faisait 20 mètres, parce que simplement il y avait 3 km en ligne droite et qui vidait un réservoir de 15 000 m3 qui était 100 mètres au-dessus de la ville. Donc ça faisait ce petit geyser, vous pouvez le calculer, refaire les calculs, c'était hyper simple. Nous, on a, par rapport à ces infrastructures, une sacrée responsabilité. Sécurité des habitants, sécurité du personnel, sécurité d'approvisionnement. Notre vision, c'est dans le cadre de cette transition énergétique qui est voulue par la population, qui le plébiscite, et qui vient de le plébisciter encore dans ce vote qui nous a tous surpris, c'est de devenir un acteur reconnu et majeur de cette transition énergétique. Dans la salle, vous êtes en amont de décisions. Vous concevez des plans pour construire des bâtiments, des usines, des ouvrages utilitaires. Et si on n'est pas avec vous sur la même longueur d'onde quant aux possibilités d'optimiser un certain nombre de structures, à mon avis, on ne fait pas notre boulot. Et c'est pour ça que pour nous, notre vision, c'est d'être cet acteur reconnu, c'est-à-dire qu'on doit vous apporter des solutions et vous aider à optimiser les missions pour lesquelles vos clients vous rémunèrent. On a 5 axes stratégiques. On les a développés pour faire un petit peu le tri et pouvoir gérer les 130 projets qui animent l'ensemble des 70 collaborateurs du service. Ces 5 axes sont développés à partir du premier, qui est d'être le bras armé, le relais de la politique énergétique de la Confédération ou du canton. C'est la première chose. Nous sommes ici pour mettre en œuvre ces politiques. C'est pour ça que nous avons des rapports continus, étroits, avec le canton, y compris dans les moments durs, comme l'éolien, où la ville d'Yverdon a une participation dans le parc du Molandru, et où le canton a été extrêmement soutenant dans la poursuite du projet, qui est toujours d'actualité. Évidemment, pour un service industriel, c'est peut-être le point le plus difficile, c'est de passer d'une relation abonné à une relation client. Voilà. Vous êtes quasiment tous dans un contexte d'entreprise privée. Vous savez ce que c'est que la concurrence. Nous avons des abonnés. Nous en avons de moins en moins, puisqu'on a déjà libéralisé une partie du gaz, une partie de l'électricité. Et on s'organise pour transformer le service, être à l'écoute de nos clients, leur donner satisfaction, qu'ils aient envie de revenir, et ceci relativement rapidement, afin de les garder quand le marché de l'électricité, notamment, sera libéralisé dans une date qui est toujours incertaine, mais qu'on nous dit toujours proche. On doit travailler avec vous. Vous devez travailler avec nous. On doit travailler ensemble. C'est indispensable. Beaucoup en amont, puisqu'après, les décisions s'enchaînent. Et vous savez qu'au niveau des énergies, on est très lié avec l'urbanisme, on est très lié avec les questions de routes, de structures, superstructures, la mobilité. Donc, effectivement, on a une certaine lenteur, mais si on la prend en amont, on arrive à faire des choses qui sont intéressantes. C'est un petit peu le cas des chantiers qui se passent sur le sud de la ville avec la construction du chauffage à distance qui est complètement synchronisée avec la construction de la route de contournement. La route avance, on passe sous les voies, il y a des tuyaux. On traverse des champs, il y a des tuyaux. On traverse des ronds-points, il y a des tuyaux. Voilà, on anticipe. On a peut-être 5 ans d'avance sur un raccordement, mais si on ne fait pas le job maintenant, ça coûtera 3 fois, 4 fois plus aux contribuables yverdonois. On est dans un monde énergétique qui change. C'est un peu la même révolution à laquelle on a assisté dans le digital. On avait un gros computer et puis on devait se débrouiller avec ça. Maintenant, on a une somme de computers, il y a des réseaux. On doit travailler maintenant avec toutes les idées qui sont en train de se mettre en place, qui sont développées. Et il y a des centaines d'idées de modes de
conception, de pilotage, de gestion de l'énergie avec lesquels il faut composer. Pour cette raison, on a engagé énormément de jeunes ingénieurs pour nous aider à construire des offres commerciales, à nous aider à rendre concret en fait toutes ces idées qui sortent de lieux comme ici, comme le PFL, comme d'autres écoles techniques. Pour ça, il nous faut des gens compétents. Quand on est un service industriel classique, il faut renouveler les équipes et il ne faut pas avoir peur de prendre des jeunes qui sont formés, qui n'ont peut-être pas forcément une expérience extraordinaire, mais qui ont souvent une capacité d'apprendre et de développer qui nous permet de compenser cette expérience et puis d'avancer rapidement pour que le client puisse avoir une satisfaction. Et pour ça, il faut être attractif. Alors quand on est un service public, ça ne passe pas par forcément les mêmes recettes que dans le privé, ça passe par offrir à ces jeunes des choses attractives, attrayantes, nouveaux. Ils vont pouvoir écrire sur leur CV une ligne comme quoi ils ont développé un système qui a permis d'améliorer une efficacité, d'améliorer un service au client. Voilà, toutes ces idées nous ont permis en fait de construire une timeline sur une dizaine d'années pour arriver à cette transition énergétique. On a continué à tabler sur les labels. On avait le label Cité de l'énergie. Ce label, en fait, pour nous, c'est surtout une grosse motivation à structurer notre action et à ce que l'action du service des énergies soit intégrée dans l'action de la ville et que ça soit coordonné avec les autres services de la ville. Le gros levier, si on dit il faut économiser du CO2, le gros levier, évidemment, c'est le chauffage. Donc ça, c'est un dossier qu'on a commencé en 2016. Je pense qu'on va arriver l'année prochaine à créer une entité indépendante du service des énergies pour gérer le chauffage à distance et tous les actifs de la ville que la ville a consacrés. 4 steps, on est peut-être la 2e ou 3e ville à utiliser, à valoriser les rejets thermiques issus de la step de la ville. Et ça fait partie aussi de ce qu'on doit faire. On n'est pas, comme on voit sur certains débats où on nous dit on est pro-éolien, on n'est pas pro-éolien, on n'est pas pro-gaz, on est pour un mix énergétique, on tire parti, on est opportuniste de tout ce qui se présente à nous. À Yverdon, on n'a pas de barrage, donc on a une step, on utilise. Pendant qu'on fait ces petites transformations, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'à un moment, on sera en pleine compétition avec des acteurs, des vrais acteurs. Comment la ville d'Yverdon peut-elle rivaliser avec les BKV? Comment peut-elle rivaliser avec Romande Énergie, avec les Français, Engie, avec les Allemands, etc. Eh bien, on a un plan pour ça, on l'a développé. On a développé une équipe, une marque, des produits spécifiques avec des valeurs ajoutées. Ces valeurs ajoutées vont nous permettre aussi financièrement, par exemple, de passer le cap de la libéralisation. On va perdre des clients, mais déjà, en termes de revenus, on aura compensé par la perte de produits de valeur ajoutée. C'est tous ces produits Gmix, Ison et Kiwatt qu'on peut faire une fois qu'on a développé les programmes d'efficacité, une fois qu'on a développé suffisamment de photovoltaïque. C'est à Yverdon aujourd'hui, c'est 5% de la production, de la distribution électrique qui est assurée par le photovoltaïque. Quand on a fait ça, il nous reste à faire encore ce que j'appelle les nouveaux métiers d'énergéticiens, c'est-à-dire apporter des solutions, vous savez, ces fameuses RCP, ces modes de gestion, de pilotage de l'énergie. Il n'y a plus un monopole, il n'y a plus un distributeur unique, il y a des gens qui produisent en ville et qui vont vendre à leurs voisins, et on laisse faire ça aux voisins, à nos concurrents, ou on le fait nous-mêmes? Évidemment, on le fait nous-mêmes, et on met au point des produits, FlexiSolar, eMotion, comment on va pouvoir aussi maîtriser les bornes électriques et optimiser la production électrique, par exemple, d'Y-Park, et la mobilité au niveau d'Y-Park. Ce sont nos challenges. Au total, ça donne ce graphique totalement illisible. C'est notre feuille de route, et cette feuille de route, on la suit depuis qu'on a mis en place un plan de stratégie énergétique. 10 ans, il va nous falloir 10 ans en fait, pour transformer un service industriel en une entreprise compétitive. L'échéance, c'est 2022-2023 pour nous. On a commencé en 2013. Voilà, on est bien parti. Et si on peut compter sur votre soutien, si on peut continuer à avoir des relations de confiance et professionnelles, eh bien on va y arriver. Voilà. Tout repose sur notre collaboration. Le fait que vous ayez pris du temps déjà pour savoir où on en était, quelles étaient nos intentions, on vous remercie chaleureusement. Ça, c'est le point de départ. Et puis derrière, eh bien, on va pouvoir innover. Nous, on reste réaliste. On sait d'où on vient. On n'est pas alpique. On est une petite
un petit service industriel et on doit faire avec les moyens qu'on a. Donc être réaliste. Utiliser le site internet, c'est un premier pas vers la cyberadministration. Yverdon, 10 000 personnes ne parlent pas français. Un tiers de notre population, on la contacte en portugais ou en anglais. Donc évidemment, le jour où on a tout sur le digital, avec des ambitions de mettre un chatbot, par exemple, puisque les gens qui travaillent la journée n'ont pas forcément le temps d'aller au guichet avant 4 heures. Donc il faut qu'on adapte tout ça. La cyberadministration, c'est en route. On vous a fait voir sur le smart meter que les compteurs multifluides, ça marche. On peut facturer maintenant, on l'a fait la démonstration, en 1 minute, les 6000 personnes qui déménagent chaque année à Yverdon. Yverdon, c'est ça, on n'est pas à Puyi, on a 6000 personnes qui viennent, qui vont, et pour ça aussi, il nous faut des solutions simples, et le smart metering, pour nous, c'est peut-être plus important que pour d'autres communes où il y a moins de va-et-vient. Merci de votre attention. Consultez le site. Le site, il est plus vu que le journal local. Ça, c'est un travail depuis 2-3 ans qu'on a auprès justement de l'ensemble des acteurs digitaux et notamment de la page Facebook. Merci, à bientôt. Bonne journée.